prendre une direction sans vraiment connaître la destination. C'est un exercice qui est compliqué mais qui peut vraiment faire du bien. Pour ce voyage, destination les Alpes, destination le massif du Dévoluy, situé au nord de la ville de Gap. Juste derrière moi, vous avez le pic de Bure et son plateau. C'est un espace qui est fabuleux, qui est sauvage, qui est naturel, qui est très peu habité et surtout qui possède un ciel clair. L'idée en venant dans ce secteur-là, c'est qu'il n'y ait absolument aucun programme. L'idée de départ est bien entendu l'astrophotographie, mais bien entendu la photographie paysagère reste un intérêt qui est tout à fait majeur par ici. On est dans un espace qui est naturel, qui est sauvage, donc les prises de vue sont multiples, il y a plein de rivières, il y a plein de cascades, il y a plein de panoramas qui valent vraiment le détour, donc on y va, on va se faire plaisir. La vue est simplement à couper le souffle. On est face au massif du Dévoluy qui est juste en face de moi. On a les Hautes-Alpes juste derrière. On a le soleil pile en face, une magnifique vallée et le coin est franchement superbe. Deuxième jour dans le Dévoluy, aujourd'hui pas vraiment de programme, c'est un peu au feeling. Et là, je suis allé me promener, je suis passé par une route et je suis tombé sur ce panneau-là. Je sais pas pourquoi, il m'intrigue, j'ai envie d'aller voir. Allez, c'est parti. Première bonne grosse surprise. À quelques centaines de mètres à peine du départ, une jolie petite cascade, un arbre posé en plein milieu. On se demanderait presque comment il est arrivé là. C'est assez graphique, c'est très intéressant, il y a un peu de lumière dessus. Allez, ça se tente. Pour cette prise de vue, on va essayer de faire deux cadrages différents. Un premier avec un cadrage assez large, au 17 mm, et on va essayer de serrer un petit peu après avec un 35 mm. On va essayer de cadrer en essayant d'intégrer cette zone-là et surtout, bien entendu, l'arbre ici et le bord de l'autre côté. En prenant donc l'effet de mouvement, donc avec un filtre ND64, on sera sur une pause de 2 à 3 secondes, ce qui permet d'avoir un peu de mouvement sur l'eau. Et surtout, on va utiliser le polarisant parce que l'eau est assez transparente, donc ça peut permettre de récupérer un petit peu de profondeur dans l'image. Et pour le deuxième cadrage, on va serrer un petit peu plus sur la chute d'eau et sur l'arbre pour essayer de vraiment faire un gros plan sur cette zone-là, ici, qui est sûrement la plus graphique sur cette image. Le sentier est super agréable, par contre chaussures de randonnée absolument obligatoires. Les terrains sont glissants, il y a pas mal de passages avec des rochers, des passages qui sont en plus très humides, donc sincèrement chaussures de randonnée obligatoires. Bon je crois que ça va pas être facile, mais bon on va aller voir quand même. Après 1 km de marche, on est arrivé sur place. Donc heureusement que le panneau avait bien prévenu que le sentier était effectivement dangereux, car il y a pas mal de passages où on est plutôt limite en phase d'escalade. Vous avez les filins à côté pour vous tenir et les petites marches métalliques pour pouvoir passer. Donc c'est pas forcément évident, surtout avec 15 kg sur le dos. Mais bon, c'est pas grave, on est arrivé, le site est très joli, la rivière est charmante. Et juste derrière moi, juste ici, on a un petit pont qui est absolument magique, un petit pont naturel. C'est des cailloux qui sont tombés, des gros rochers qui sont tombés l'un sur l'autre et ça fait une arche qui est vraiment superbe.
Et je pense que là, il y aura de quoi faire en termes de prise de vue. On va essayer, à voir ce que ça va donner. C'est parti. Au niveau du cadrage, on va partir sur un cadrage de 28 mm au 17-35. L'idée, ça va être d'intégrer l'arche qui est située au fond, qui est juste ici. Voilà, celle-ci, la prendre comme sujet principal. On a la rivière qui s'écoule par ici et ça fait un effet qui est assez graphique. Donc on va essayer d'en profiter et donner un effet de mouvement sur l'image. Maintenant, reste plus qu'à voir ce que ça va donner après une petite pause de normalement 2 petites secondes au grand maximum. Au niveau filtre, on est avec le polarisant, il y a le ND64 qui est juste là pour donner le petit effet de mouvement et on s'arrêtera là. En poursuivant ma route, je suis tombé sur une église, une jolie petite église qui date du XIe siècle. C'est apparemment, d'après le nom qui est marqué dessus, la mère église qui est située toujours dans le massif du Dévoluy. Pour cette prise de vue, on va partir sur quelque chose d'assez simple. On a en premier plan, on va avoir le portail qui est situé juste ici et en second plan, l'église. Donc c'est assez sympa, on a l'ouverture qui se fait dans l'axe de cette église et on va mettre en arrière-plan le massif et surtout les nuages qui sont situés juste ici et qui eux bougent assez vite. Ils sont situés sur le massif du Dévoluy et le vent qui est assez fort aujourd'hui a tendance à bien les pousser. Donc on va en profiter et on va donc jouer justement avec ce déplacement de nuages. Donc on va monter le filtre ND1000, le porte-filtre et surtout le polarisant pour renforcer encore ce ciel qui est assez bleu. Après un rapide repérage sur Google Earth, on va monter au col de Loc. C'est un point de vue qui est assez haut, il a 1700-1800 mètres. Et l'intérêt, c'est qu'on a une vue qui est très intéressante sur la chaîne des Alpes et surtout sur le Dévoluy. Donc on a une vue qui est quasiment nord-sud, avec des lacs dans la partie nord et le vallon et la vue vers le Dévoluy qui est dans la partie sud. Donc on va monter là-haut, on va voir ce qu'on peut y trouver de beau et puis on va essayer de faire des petites photos. Allez, c'est parti. Bon, on n'est presque arrivé. Si c'est une balade qui vous tente, il n'y a pas besoin d'équipement en particulier. Des chaussures, on va dire de marche, sont quand même conseillées. Mais prévoyez bien 2 bonnes heures pour faire au moins la montée. Surtout quand il y a des conditions météorologiques qui ne sont pas forcément terribles. Là, il y a beaucoup de vent aujourd'hui, donc c'est assez dur. Mais voilà, ça vaut le coup. La vue est très belle. Maintenant, il n'y a plus qu'à voir ce qui nous attend tout là-haut. Le col est juste derrière moi, il n'est pas très loin. Je viens d'aller faire un tour, c'est intéressant, il y a une belle vue. Malheureusement, il y a beaucoup de nuages sur l'horizon. Et vu qu'on est en montagne, il y a forcément, dès qu'il y a des nuages, forcément il y a beaucoup d'humidité. Je suis redescendu un tout petit peu avant le col, j'avais repéré un rocher, il était assez sympa. Et il y a une vue qui est dingue sur le massif du Dévoluy et principalement sur le plateau de Bure qui est situé juste en face. Pour cette prise de vue, on va partir sur quelque chose d'assez sympa. On a tout au fond, ici, on va voir le massif du Dévoluy avec le plateau de Bure. Juste ici, tout en haut, là, hop, voilà, juste là, on a une jolie petite aiguille qui là est cachée dans les nuages. C'est dommage, mais tout à l'heure, elle était visible. Et surtout, ce qui va être intéressant, c'est tout en bas, c'est le rocher qui est ici, qui fait un beau petit avant-plan. Donc, on va travailler sur ces 3 éléments-là, avec la vallée qui est une belle ligne directrice, le ciel qui est assez chargé en nuages, donc c'est très joli, c'est sympa, on va voir ce que ça donne.
Troisième et dernier jour dans le dévoluy, ce coup-ci on part à la recherche de cascades. La première elle n'était pas prévue, elle est juste derrière moi et sincèrement elle est super belle. Pourtant elle n'est pas très grande mais c'est super graphique. C'est une cascade qui est sur le dalle de calcaire, je vais vous la montrer, ça sera plus simple. Alors pour cette prise de vue, on va partir sur du filtre à densité neutre bien entendu. On va partir sur un filtre ND64 auquel on va associer le filtre polarisant pour supprimer cet aspect de reflet qu'on va avoir sur l'eau et faire apparaître la dalle en calcaire au fond. Le focus, on va aller le faire tout simplement ici sur la dalle, juste là, pour être bien. Et après on déclenche et avec la lumière qu'on a actuellement, on va être sur une petite prise de vue d'environ 3 secondes. Fin du voyage ici à Grenoble. Après avoir passé 2 jours et demi dans le dévoluy, je suis remonté donc sur l'Isère et sur la ville de Grenoble pour essayer de faire un petit peu de photos nocturnes et faire une vue depuis la Bastille, donc qui est un fort qui est situé au nord de Grenoble. Donc la vue est simplement à couper le souffle. On a une vue panoramique sur l'ensemble de la ville avec les artères et surtout avec une artère qui est simplement magique, une artère totalement rectiligne qui donne une dynamique sur l'image. Donc on va essayer d'en profiter, faire une petite vue de nuit et on va voir donc derrière si on pourra en tirer quelque chose, surtout voir au niveau du coucher de soleil si ça donne quelque chose. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt, j'espère que ce carnet de voyage vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker cette vidéo, éventuellement à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à très bientôt.